Bon voilà, il faut que je vous dise parce que ça me pèse sur le cœur, donc il faut que je vous en parle. Le fait que j'ai une chaîne qui parle de finance, de géopolitique, mais bon, surtout de finance finalement, et le fait que je parle de Jésus au milieu, ça peut choquer. Parce qu'on peut se dire, oui, il utilise Jésus pour vendre ses trucs. C'est vrai qu'on peut se dire ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Ça, ça me touche, hein. C'est quelque chose qui me touche. J'ai fait déjà des chaînes où je parlais que de Jésus, et ce qui se passe, c'est qu'il y a que des chrétiens. Donc ça sert à rien finalement. L'objectif d'évangéliser, c'est d'aller là où il n'y a pas de chrétiens. Donc parler de Jésus sur ma chaîne, c'est forcément l'amener dans le cœur à des gens qui ne l'ont pas encore. Et je sais pas si finalement c'est pas même ça me fait perdre quelque part de la clientèle, puisque tous ceux qui sont pas chrétiens ou qui détestent Jésus vont partir. Donc vous voyez, on peut le voir comme ça aussi. Donc voilà pourquoi je veux parler de Jésus sur ma chaîne et continuer à en parler quand même. Tout simplement parce que ça va aller toucher des gens qui n'auraient jamais été touchés sinon. Ça c'est le point numéro un. Jésus n'a rien à voir avec l'argent, vous savez très bien que c'était vraiment, lui son objectif c'est pour la vie spirituelle, pas la vie matérielle. Tout ce qui est de la vie matérielle, ça l'intéresse pas, on le sait tous. Mais dans ce monde où on a été esclavagisé depuis longtemps, retrouver une liberté, trouver un système financier qui est vrai, honnête, puisque la blockchain tout est ouvert, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas d'arnaque. Toutes ces choses mis bout à bout, l'aide que j'ai pu apporter aux gens, par exemple pour se débancariser avec Waze, ça permet à des gens qui se faisaient ponctionner leur compte de pouvoir manger quand même et de plus avoir cette épée Damoclès au-dessus de la tête. Évidemment que des investissements, c'est risqué, hein, tout est risqué dans la vie. Hein. Vous connaissez l'adage qui dit un présent sans risque, c'est un futur sans avenir. Même acheter une maison, c'est risqué. On ne sait pas ce qui peut arriver. Ils peuvent construire une nationale devant où il peut y avoir des champignons qui n'avaient pas été détectés et tout est foutu. Dans tout ce qu'on entreprend, finalement, il y a des risques. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dérange que je parle de Jésus au milieu d'une chaîne de finance. Ça veut, je lance pas la pierre à ceux qui parlent que de Jésus, loin de là. Hein. Parler de Jésus, même les gens, vous savez, qui mettent des pancartes dans la rue, Jésus t'aime. 1% des conversions se fait comme ça. Donc tout est bon à prendre quand on parle de Jésus. Mais moi, je fais une nouvelle stratégie, voilà, j'essaye d'adapter le truc différemment. Du coup, sur mon groupe Telegram, si vous voulez, il y a une partie sur Jésus avec plein de preuves. Toutes les preuves que je peux trouver, je les mets là-bas. Donc c'est garni de preuves. Il y a un coin de Jeffrey Epstein, hein, parce que ça c'est la bête et il faut qu'on connaisse ton ennemi mieux que tu ne te connais toi-même. Puis il y a toute la partie finance, des bancarisations pour aider les gens à se sortir de ce système pervers dans lequel on vit, de la géopolitique, voilà, parce que tout est lié. Donc, les amis, tous ces points-là sont sur mon Telegram et moi je pense que c'est bien. Normalement, il faut pas faire ça. Il faut choisir une niche et matraquer un truc en permanence. J'ai pas envie de faire ça. Voilà, j'ai pas envie de faire ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je sais pas. Je pense que c'est bien. Après, à vous de voir. Je vous embrasse et à bientôt.